Madame Barbara Bessot-Ballot. Merci, Président. Madame la Ministre, acteur d'une économie à taille humaine, souvent familiale, générateur de liens sociaux et de vitalité dans nos villages et dans nos centres-bourgs, vecteur de savoir-faire, maillon indispensable qui contribue à une création de valeurs équitables et de qualité. Nos artisans, nos commerçants de proximité, nos indépendants sont essentiels à l'attractivité et au dynamisme de nos territoires. Alors que certains s'en sont très bien sortis lors de cette période inédite, je pense aux fromagers, aux bouchers locaux, il va sans dire que d'autres secteurs de l'artisanat et du commerce ont été durement éprouvés. Confinés dans nos circonscriptions, nous sommes collectivement restés mobilisés aux côtés de ces forces vives de nos territoires, afin d'appréhender au mieux leurs difficultés et de vous faire part dans l'urgence des remontées de terrain pour que les mesures d'accompagnement reflètent au mieux les besoins. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cet hémicycle, je tiens à saluer, d'une part, l'action du gouvernement pour soutenir, dès le premier jour où notre pays a basculé dans l'état d'urgence sanitaire, nos artisans et commerçants. D'autre part, votre annonce récente, Madame la Ministre, d'un plan de relance en faveur de l'artisanat, du petit commerce et des indépendants. Les entreprises de l'artisanat et du commerce de proximité ont entretenu, durant cette période inédite, ce à quoi leur futur pourrait ressembler. Circuit court, numérisation de l'acte d'achat, l'intérêt pour les initiatives solidaires, durables et locales. Madame la Ministre, partout sur le territoire, nos artisans, commerçants et indépendants seront à même apporter la transformation en profondeur de l'économie de cette crise a rendu incontournable. Et à l'heure où le commerce et l'artisanat de proximité constituent l'une des clés pour la revitalisation de nos centres-bourgs, le dynamisme et la richesse de nos territoires, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer sur les grandes lignes du plan de relance pour l'artisanat, le petit commerce et les indépendants, et notamment sur les mesures à mettre en œuvre pour les accompagner dans la transition vers une économie de proximité à la fois compétitive, verte et solidaire. Madame la députée. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Barbara Bessot-Ballot, nous avons fait beaucoup pour les commerçants, pour les indépendants, pour les professions libérales, et nous allons faire encore plus, parce que c'est eux qui ont été le plus touchés par la crise, et c'est eux qui ont le plus de mal aujourd'hui à remonter la pente. Parce que les clients qui ne sont pas venus pendant 3 mois ou 4 mois, les commerces qui ont été fermés, ils ne récupèrent pas leur chiffre d'affaires du jour au lendemain. Donc je crois que c'est une question de justice, de soutien à tous nos territoires, de soutenir encore davantage, dans le PLFR 3, les commerçants, les artisans et les indépendants. Première mesure, un soutien à la trésorerie. Nous allons prolonger pour 1 mois supplémentaire le fonds de solidarité pour l'ensemble de ceux qui peuvent en bénéficier, commerçants, indépendants ou artisans. Nous allons également simplifier l'accès au 2e étage de ce fonds de solidarité, celui qui permet de bénéficier de 10 000 € et donc très concrètement de payer son loyer. Parce que beaucoup de commerçants n'ont plus de ressources pour payer leur loyer. Ils pourront désormais avoir accès de manière beaucoup plus facile à ce 2e étage. Pour être très concret, ils n'auront plus besoin de montrer qu'on leur a refusé un prêt garanti par l'État pour avoir accès à ce 2e étage. Deuxième série de mesures, nous voulons revitaliser les centres-bourgs, revitaliser les commerces de village. Et pour ça, nous allons créer 100 foncières qui vont acheter 6 000 commerces dans les 5 prochaines années, qui vont les acheter, les retaper, les moderniser, peut-être rassembler 2 ou 3 pièces pour faire un commerce qui soit plus acceptable, évidemment garantir aussi la rénovation énergétique de ces bâtiments et ensuite les relouer à un tarif préférentiel aux commerçants qui seraient intéressés. C'est la meilleure façon de revitaliser les commerces de centre-ville. Enfin, 3e série de mesures, il faut digitaliser massivement les commerçants. La crise a montré que les commerçants qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui sont digitalisés. Nous les avons aidés. Plutôt que d'artificialiser les entrées de ville, mieux vaut revitaliser les commerces de centre-ville. Merci, Monsieur le Ministre.